Alors on vérifie, est-ce que les blocs collent bien au bord des marges. On a des marges d'un demi-pouce, 12,7 mm. Un pouce anglais, c'est 25,4 mm et un demi-pouce, c'est 12,7. C'est les marges que InDesign propose pour tenir quand même à distance le texte par rapport au bord de la page. Et apparemment, les blocs ont l'air de bien coller sur le bord des marges. C'est bien, c'est ce qu'il faut dans ce cas-ci. Ah oui, je sais que les premiers blocs, là, sur les premières pages, ils collent pas du tout, mais c'est une mise en page un peu plus libre. On a en fait deux mises en page dans le document. On a une mise en page, le début, c'est une mise en page telle qu'on la ferait un peu pour un public jeune, des lecteurs entre 11 et 13 ans, on va dire. Hein. Et on a la suite de la mise en page qui montre ici un document pour un public plus âgé, bien sûr. Un public jeune ne lirait pas autant de texte. Enfin, pas à 13 ans, je ne pense pas. Pourquoi pas? Bon, on ne sait pas. Mais voilà, c'est plus difficile. Donc voilà, voilà pourquoi il y a une grosse différence entre le début du document et la fin. On a fait les deux tests ici dans le document. Ok, alors, voilà ce qu'on va faire. On va modifier les marges dans tout le document. On va quand même pour ça aller voir la palette des pages, menu fenêtre page. Alors, votre palette des pages ne ressemble sans doute pas à la mienne. On est d'accord? C'est une des choses qui ne se transfère pas quand on transfère le document. La palette des pages, les préférences d'affichage des pages ne se transfèrent pas. Et donc vous avez une palette des pages InDesign qui doit être tout à fait normale, avec les pages les unes au-dessus des autres. Bon, ben, si vous voulez, dans la palette des pages, on a un menu en haut à droite. Vous pouvez aller dans Afficher les pages et demander horizontalement. Comme ça, déjà, elles vont se mettre les unes à côté des autres plutôt qu'au-dessus les unes des autres. Donc c'est la palette des pages, il y a le petit menu qui est là. Tout ce qu'on voit ici sur le Mac fonctionnera sur le PC. Le logiciel fonctionne de la même manière sur Mac et PC. Les documents faits sur une plateforme ou l'autre sont compatibles aussi. Les raccourcis sont les mêmes. Sauf que à la place de la touche commande du Mac, vous remplacez par la touche contrôle du PC. Et les raccourcis seront les mêmes. Ok. Toujours dans le même menu, je vais jusque Options de panneau. Et là, vous pouvez choisir Jumbo en tant que vignette des pages. En tant qu'on y est pour les gabarits, vous pouvez demander très grande. Voilà. Donc Jumbo est très grande. Bon, si Jumbo est trop grand pour votre écran, vous allez modifier et vous me prendrez quelque chose de plus petit, hein, comme affichage de vignette. Avec les écrans haute densité maintenant, Jumbo c'est pas tellement grand sur les écrans. Et vous devriez obtenir quelque chose d'à peu près comme ça, on est d'accord ?